Est-il possible que la date de la venue du Messie, de Jésus Yeshua, soit écrite dans la Bible? Effectivement, nous nous trouvons aujourd'hui dans le livre de Daniel. Qui est Daniel? Daniel est un prophète de l'Ancien Testament qui est associé à un cadre contextuel qui s'adresse au peuple hébreu dans une période, dans le chapitre 9 de Daniel, où les Hébreux sont exilés en Babylonie. Ils sont exilés à la suite d'une déportation spirituelle envers leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'à cette période, il s'avère qu'il y avait de l'idolâtrie, de l'adultère spirituel, et nous comprenons que Dieu, du coup, a été clair dans la loi de Moïse. C'est pourquoi Daniel, nous pouvons le voir dès le début du chapitre 9, quand il est dans la prière et dans la supplication, il dira clairement qu'ils sont en train de supporter les malédictions écrites dans la loi de Moïse. Alors, quelles sont ces malédictions? Eh bien, ces malédictions, nous les retrouvons dans le chapitre 26 du livre de Lévitique dans la Torah. Il y a toute une poursuite de jugements, de châtiments, de malédictions qui sont énoncées par résultante du libre arbitre des Hébreux, où s'ils se détournent de Dieu, eh bien les bénédictions que Dieu leur avait adressées eh bien, se transforment en malédictions. Et donc parmi ces malédictions, il y en a une qui concerne les repos de Shabbat, qu'on appelle en hébreu la Shemitah. La Shemitah est un cycle sabbatique, une année tous les 7 ans, qui s'adresse eh bien, aux prescriptions et aux ordonnances que Dieu a ordonné de faire au peuple hébreu. Et donc, dans ce cycle, nous comprenons que parmi les malédictions, il y en a une qu'on retrouve au verset 34. Pour lire la parole de Dieu, il nous est dit effectivement du verset 34 à 35 dans le chapitre 26, « Alors le pays jouira de ses Shabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses Shabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos Shabbats tandis que vous l'habitiez. » Donc nous comprenons qu'à cette période, les Hébreux sont donc effectivement exilés à la suite de cette déportation spirituelle dans une déportation physique auprès des Babyloniens dans un pays étranger pour jouir et compenser de ces fameux Shabbats. Donc nous comprenons que à cette période, c'est une période de désolation, de tristesse, de deuil pour le peuple juif qui est exilé, déporté dans un autre pays étranger. Et donc Daniel se met à prier et voilà que quelque chose de fort se passe parce que Daniel est ensuite visité à la suite de sa prière par l'ange Gabriel au temps de l'offrande du soir. Et vous allez comprendre que c'est en connotation et en lien direct avec Yeshua, Jésus, avec le Mashiach. Pourquoi? Parce que parmi les ordonnances que Dieu avait commandées au peuple hébreu, il y avait ce qu'on appelle le respect du Tamid. Il s'agit d'un sacrifice quotidien qui devait être fait dans le cadre de l'entretien aussi du temple. Et dans la notion du respect du Tamid, il y avait donc un agneau qui était sacrifié à l'ouverture du temple, à 9 h du matin, et il y avait aussi un sacrifice, donc on appelle l'offrande du soir, l'offrande du matin, l'offrande du soir, qui était sacrifiée à 15 h. Parce que oui, les journées hébraïques se terminent à 18 h et non pas 24 h comme le calendrier grégorien. Ce sont des journées basées sur le calendrier lunaire. Et cela a tout à voir avec la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce que il dira qu'il vient à l'offrande du soir. Et l'offrande du soir est le dernier sacrifice. C'est-à-dire qu'il vient pour annoncer que le dernier sacrifice va venir. L'ultime sacrifice va arriver. Et il lui précisera quelque chose de fort ensuite dans les prochains versets. Parce que pour contextualiser ce passage, il y a donc cette période de repos de Shabbat à compenser. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la date de la venue de Jésus? Eh bien, il nous annonce la venue d'un ultime sacrifice, ça vous l'avez compris. Mais dans la suite du passage, il nous précise quelque chose de fort. Puisqu'effectivement, il nous est dit à partir du verset 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. » Donc c'est clairement pour mettre fin au péché. C'est clair, la fin du péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, il bien dit loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est là que nous nous arrêtons. Il y a quelque chose ici absolument de merveilleux. Cette période de 70 semaines est une grande période donc qui est en lien avec les repos de Shabbat. Pourquoi? Parce que nous voyons dans les calculs prophétiques que, par exemple, lorsque les Juifs, les Hébreux sont sortis d'Égypte, eh bien, dans le désert, les 40 jours se sont transformés en 40 ans. Donc,
Pour Dieu, un jour aussi de la semaine est aussi considéré comme une année. Et dans ce passage, c'est le cas. Parce qu'on parle ici de repos de Shabbat avant la venue d'une rédemption. Et c'est ça qui est fort. Daniel est en train de prier, il est dans une attitude vraiment de tristesse et Dieu lui partage un message d'espérance à travers l'ange Gabriel concernant du coup la venue de cette rédemption. Et il précise des éléments très forts. Parce qu'il dira donc du coup que c'est pour mettre fin au péché, pour mettre fin aux transgressions, donc c'est un sacrifice. On a l'offrande du soir qui parle d'un sacrifice. Et ça connote avec le fait que ce sacrifice mettrait fin définitivement au péché. Et il dira quelque chose de fort, puisqu'il dira à partir du moment où il y aura donc cette parole pour annoncer de rebâtir Jérusalem, jusqu'au oint au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc nous comprenons par là que c'est un total de 69 semaines. 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines. Sauf que vous l'avez compris, les repos de Shabbat se passent une année tous les 7 ans. Donc si c'est un jour pour une année, donc une semaine, ça fait 7 ans. Et donc du coup, un Shabbat tous les 7 ans, ce qui fait que c'est une période qui nous est annoncée en réalité de 69 fois 7 ans, ce qui fait un total de 483 ans. Et il est très fort de constater que même si Cyrus le Grand, qui était donc à la tête à cette époque de l'Empire perse et qui a permis, par l'édit de Cyrus, de pouvoir permettre aux Juifs de retourner en terre d'Israël, en terre promise, alors qu'ils étaient en exil à Babylone, ce n'est pas lui qui a ordonné la reconstruction totale de ces murs et de la reconstruction de l'enceinte des murs de Jérusalem. C'est un roi perse, un autre qui s'appelle Artaxerxès. Et ce roi perse a fait cet édit en moins 457. Nous avons les dates historiquement. Ce qui fait que si vous rajoutez une période de 483 ans, eh bien vous tombez moins 457 plus 483, eh bien correspond à l'an 27 de l'ère chrétienne, 27 après Jésus-Christ. C'est très fort, pourquoi? Eh bien parce que cette date est aussi confirmée dans le Nouveau Testament. Comme quoi il n'y a pas de disconcordance entre l'Ancien et le Nouveau. Et c'est important de le dire et de le signifier. Parce que si nous constatons dans le Nouveau Testament, en Jean chapitre 2 au verset 20, eh bien nous avons la contextualisation temporelle de la venue de Jésus au début de son ministère à Jérusalem. Et il nous a dit quelque chose de fort. Il nous a dit, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais. Parce qu'il a dit Jésus à ce moment-là qu'en 3 jours le temple serait relevé. Mais il parlait ici du temple du Saint-Esprit qui est aujourd'hui notre corps. C'est pourquoi nous considérons le fait qu'à ce moment-là, nous avons une contextualisation temporelle et qui s'adresse à une période. Cela fait 46 ans. Et donc ces 46 ans, nous avons donc un repère parce que historiquement, si nous regardons sur Internet, nous voyons d'après les historiens et les archéologues que la construction de ce temple se serait effectuée entre moins 20 et moins 19 avant Jésus-Christ. Donc si vous calculez encore une fois plus 46 ans en comptabilisant l'année 0, eh bien vous tombez une fois plus sur l'an 27. Je trouve ça absolument spectaculaire. Vraiment, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et je vais même aller encore plus loin parce que même le Talmud confirme cette date. Effectivement, il nous est dit dans Yoma 39b, d'après les prophéties rabbiniques, que 40 ans avant la destruction du temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem a été détruit en 70 après Jésus-Christ par les Romains, et bien 40 ans avant, les portes du temple s'ouvriront d'elles-mêmes de manière surnaturelle. Sauf que ce qui est très fort, c'est quoi? Eh bien, en liaison avec cette date de l'an 27, où Jésus, du coup, selon les évangiles, aurait débuté son ministère. Nous savons que son ministère a duré un peu plus de 3 ans et demi. Ce qui fait que du coup, Jésus-Christ serait mort en 30. Et donc, 70 moins 40, ça fait quoi? Ça fait l'an 30. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ meurt sur la croix, que le voile du coup se fissure de haut en bas, signe de l'intervention de Dieu qui vient du ciel. Et Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les anges qui étaient sur le parochet, qui étaient du coup sur le voile du Saint des Saints, eh bien se retrouvent écartés. Alors que Dieu avait mis une séparation entre l'impureté de l'homme et sa sainteté, eh bien les portes du temple s'ouvrent d'elles-mêmes de manière surnaturelle pour nous permettre spirituellement de pouvoir retourner auprès du Père, auprès du Créateur. Parce que cette barrière qu'il y avait à cause du péché a été fissurée, a été brisée, a été vaincue par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est tellement précis. Même les prophéties rabbiniques du Talmud annoncent la date de la mort du Messie Yeshua. Donc je tenais à faire cette vidéo pour pouvoir apporter un éclaircissement sur le livre de Daniel, sur la date de la première venue du Messie, parce que oui, le Messie devait venir d'abord en tant que Mashiach ben Yosef,
et il revient très prochainement en tant que Mashiach ben David pour pouvoir apporter son règne. Jésus vient apporter son règne avec ses saints sur la terre et il vient sauver la totalité d'Israël et du peuple juif. Donc merci à vous de m'avoir écouté et on se retrouve demain pour du coup un prochain message. Shalom, shalom.